Hello! Bienvenue sur la chaîne Lilitech, moi c'est Liliane. Aujourd'hui, on va faire une vidéo spéciale Canva. On va voir comment fonctionne et comment utiliser Canva. Top, c'est parti! Canva est un outil de graphisme en ligne qui permet de créer et de personnaliser les designs pour tout type de projet très simplement. Pas besoin d'une connaissance particulière en graphisme ou bien en design. Elle s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux experts. Elle est disponible sur applications Android, iPhone, macOS, logiciel Windows et navigateur web. Avec Canva, vous allez créer des affiches, des graphiques, vous allez créer des flyers, des logos, des miniatures YouTube, des vidéos. Vous allez créer énormément de choses. Elle dispose d'une large bibliothèque de templates en ligne et des modèles déjà prédéfinis. Il y a plusieurs versions de Canva. Version gratuite, version d'essai et version payante. Aujourd'hui, nous allons travailler avec la version gratuite. On va faire un saut sur le PC. Nous voici sur le PC. On va aller sur le site canva.com. On va taper canva.com. Nous voici sur le site. On doit se connecter ou s'inscrire, donc vous allez créer un compte ou bien vous inscrire si vous avez déjà un compte. Moi, je vais directement m'inscrire. Après l'inscription, me voici sur mon compte Canva. Voici l'interface d'accueil de Canva. Ici, on a Canva professionnel. Mes projets sont ici, mes projets que j'ai déjà créés sont là. On a mes modèles. Les modèles sont regroupés en différentes catégories. Là, on a partagé avec vous les documents partagés. On a la corbeille. Ici, on a une équipe. Avec Canva, vous pouvez collaborer, vous pouvez travailler en équipe. C'est également un point fort de Canva. Et là, on a identité visuelle. C'est destiné au Canva Pro et planificateur, c'est pour Canva Pro. Donc, ici, on a accueil, on a un modèle, les différents modèles pour les réseaux sociaux, Instagram, les CV, logos, affiches, flyers et ainsi de suite. Et ici, on a également les photos, les fonds. On a exploré, on a découvert les blogs sur le blog. Et là, ils sont les tarifs gratuits pour entreprises, éducation, association. Pour créer un design Canva, on va cliquer sur créer un design ou bien on peut venir sur modèle et cliquer par exemple sur un Instagram Story ou bien sur vidéo. Donc avec Canva, vous pouvez créer des présentations, des visuels pour vos réseaux sociaux, des vidéos et ainsi de suite. Pour créer maintenant un design, on va cliquer là et aller tout en bas, on peut voir si vous tapez par exemple post Facebook, post, on a post Instagram, portfolio en ligne, podcast et tout ce qu'on peut créer. Et ici, on a dimension personnalisée, modifier une photo, importer un fichier. Aujourd'hui, on va travailler sur la miniature YouTube. On va aller dans modèle et créer par exemple miniature YouTube. On a des modèles prédéfinis, soit payants, comme là c'est payant et ici c'est gratuit. Ou bien on peut cliquer sur créer un design. Avec cette option, vous pouvez personnaliser vos dimensions. Donc, vous pouvez vraiment donner vos propres dimensions à Canva. Donc, je vais cliquer ici. Je vais créer un design. Je tape miniature YouTube. Miniature ou vignette YouTube, c'est la même chose. Miniature YouTube. Voici notre modèle. Ici, quand la page s'affiche là,
on a les modèles, on a les éléments. Vous pouvez importer vos photos, ajouter du texte, des photos, du style, un arrière-plan. Ici, sur cette barre, on a un fichier redimensionné. Si on clique sur le fichier, on voit là son titre. On peut renommer le titre, par exemple miniature. Miniature 1 ou miniature 1. Créer un nouveau design, afficher les règles, pas afficher les règles. Enregistrer dans le dossier, télécharger. Là, la Canva Pro et le compte partager. Normalement, il y a l'option télécharger ici, mais vous pouvez également le retrouver là. Télécharger là. Ici, c'est pour ajouter une page. C'est pour dupliquer la page. Supprimer. Ici, c'est pour agrandir sur plein écran. Juste comme ceci. Pour que ce soit un peu plus attrayant, je vais ajouter une couleur d'arrière-plan. Un modèle, par exemple celui-ci. Celui-ci, vous pouvez le voir. Et je peux aller dans couleur ici, couleur d'arrière-plan, et changer un peu la teinte. Vous pouvez voir, ça change un tout petit peu. C'est un peu plus sombre, un peu plus rouge. Voilà, c'est parfait. C'est un peu petit, donc je vais mettre à 50%. Voilà. Comme ça, vous pourrez mieux voir. Maintenant, on va ajouter du texte. On ajoute un titre. De là, on clique sur par exemple, comment utiliser Canva. Comment utiliser Canva. Avec ça, quand on entre le texte, on a cette barre qui est activée. Avec ça, on peut augmenter, agrandir la police ou bien la diminuer, changer la police d'écriture, Arial par exemple, oui. Mettre en gras, changer la couleur du texte, par exemple ce violet ou en noir, ou bien en orange, non. Mettre le texte en gras. Bien en italique. Voilà. Ici, c'est pour l'alignement. Sur le centre, au milieu. C'est pour les listes ou les puces. Et avec ça, c'est pour l'espace entre les différentes lettres, qu'on peut le voir. Il y a énormément d'espace entre les lettres, ou bien, et ça c'est pour l'interligne. Voilà. On a également les effets. Effets, sans c'est aucun effet. Par exemple, avec arrière-plan. On peut le voir, on peut arrondir les contours, changer même la couleur. Non. Changer même la couleur. Et plus bas, on a forme, on peut même courber le texte. Définir un angle de courbure. Vous pouvez le voir, c'est vraiment très facile. Ou bien aucun. Tout court. Donc c'est possible pour tout. Simple, cliché. Moi j'ai choisi arrière-plan, comme ceci.
Et là, c'est pour animer. Là, c'est une miniature, donc il n'est pas nécessaire d'animer la miniature. Donc, on va laisser ça comme tel. Et là, c'est pour souligner, mettre soit en temps majuscule pour la position, au centre, à gauche, à droite, en avant, en arrière. Et là, c'est pour la transparence du texte. Vous pouvez le voir, c'est presque pas visible. Et là, c'est pour verrouiller. Si vous verrouillez, là, vous ne pouvez plus modifier, vous ne pouvez plus déplacer, pardon. Vous ne pouvez plus modifier ni déplacer. Donc, c'est verrouillé. Plus aucune modification n'est acceptée. Et là, on peut dupliquer l'élément. Vous pouvez le voir là. Donc, c'est vraiment très facile. Et pour une miniature, il faut également une photo. Pas forcément une photo, mais pour ma miniature, je vais ajouter une photo. Il y a également, vous pouvez aller dans photo. Vous pouvez aller dans photo et par exemple télécharger des photos, utiliser des photos qui sont déjà disponibles sur Canva ou bien importer vos propres photos. Vous pouvez importer vos propres médias depuis votre ordinateur. Par exemple, celle-ci. Maintenant, ça charge. Et agrandir. Agrandir. Il y a également modèle. Avec modèle, vous pouvez soit avec élément, vous pouvez chercher un élément bien spécifique, par exemple YouTube. Si je tape YouTube, on va voir ce que ça donne. Là, on a plusieurs logos YouTube, on clique dessus. Et ici, vous pouvez voir tout, photos. C'est uniquement des photos. Là, des graphiques. Et là, des vidéos. Mais comme nous sommes sur une image, on travaille sur une image, les vidéos ne sont pas nécessaires. La vidéo n'est pas nécessaire. On revient sur tout. Comment utiliser Canva. Donc, voici notre logo YouTube. Je peux diminuer. On m'appelle voilà. Et ici, je peux mettre ça comme ceci. Et agrandir la taille. C'est un peu ça. Et on peut également modifier l'image. Cliquant ici, on a ajusté ombre. Clique sur tout, ajouter. Là, on a la luminosité. Je vais essayer d'ajouter un peu la luminosité, du contraste, un tout petit peu, et saturer. Ici, on peut flouter l'image. On peut flouter. On peut vraiment faire beaucoup de choses avec cet outil.
Et dans style, on peut appliquer différents styles. Par exemple, ce style, ça s'applique sur tout. Bien celui-ci. Et pour revenir, on appuie ici. Pour annuler, soit CTRL-Z ou bien celui-ci. On peut insérer des graphiques. Pour mon cas, je ne vais pas insérer de graphique. Il y a également Pixton. D'autres outils. Si on descend plus bas, on peut voir que vous pouvez directement utiliser vos photos de Google Photos avec Canva. C'est connecté. Vous pouvez connecter vos comptes Google à Canva directement. Et si on clique sur ces 3 points, on voit les différentes applications qu'on peut connecter. Par exemple, YouTube, Google Maps, les emojis. Même pour les médias, on peut connecter, importer les médias depuis Facebook, Google Drive. Donc, Canva se connecte avec différentes applications pour faciliter le travail. Pour faciliter le travail, le design. Par exemple, moi, je vais cliquer sur emoji. Vous voyez, l'emoji apparaît là et on peut cliquer dessus. Il y a une petite croix là. On peut supprimer sur l'emoji tant que ça change. Avec Canva, il faut vraiment utiliser la connexion à tout moment. C'est le point, pas dit avantage ou inconvénient, mais c'est ce qu'il faut faire. Oh, ça ne change pas. Et dans éléments, si on revient dans éléments, si on clique sur cadre, par exemple cadre photo, cadre, voilà. Il y en a plusieurs différents types de cadres. Je choisis le cadre qui m'arrange, comme ceci. Et je l'insère là. Vous voyez, je suis dans le cadre, toute petite. Et si je double-clique dessus, je peux agrandir. Et je clique sur fait. Le cadre ne se voit pas tellement. Donc, je pense qu'on peut modifier la position en avant. Voilà. Bien sûr, vous voyez, on met que la couleur. Donc, il y a énormément d'éléments à ajouter et à enlever avec Canva. Donc, voici notre miniature. Elle n'est pas trop jolie. Et on peut cliquer sur modèle là pour voir différents types de modèles. En fonction de ce que vous voulez, on peut taper un modèle, par exemple, technologie. On va voir là. Vous voyez, on voit différents types de miniatures, modèles technologiques. On peut ajouter une autre page et cliquer par exemple celui-ci. Comme vous pouvez le voir, c'est différent. On a différentes miniatures là. Et on peut modifier, on peut créer notre miniature à partir de celle-ci. Par exemple, juste en modifiant ce texte. Là, par exemple, utiliser Canva. Là, on peut supprimer. Gratuitement et simplement.
l'image de fond, on peut supprimer l'image de fond et mettre par exemple une autre photo, mettre une photo par exemple. On part dans photo. Et mettre position arrière-plan. Tous nos éléments sont là. Changer la couleur du texte. Arrondir le texte de façon à ce qu'il soit sur la feuille. Voici notre deuxième modèle de miniature. Voici ce que l'on obtient. C'est vraiment pas la meilleure miniature, mais c'est juste pour vous montrer comment on peut utiliser Canva et les différents outils qui sont à notre disposition. Pour vous taper la recherche parmi ici, par exemple, fête des mères, par exemple. Vous allez voir, il y a différentes images. Mais là, lorsque vous voyez la petite couronne, là, c'est pour la version pro, c'est pour la version professionnelle de Canva. C'est à peu près comment utiliser Canva. Et ici, Pixel, on a les différentes, on dit, animations, je peux dire comme ceci. On a utilisé Canva, yeah! Et pour cette image, je peux la flouter. Il ne faut pas l'oublier, je peux flouter l'image. Je pars dans tout afficher et je floute l'image. Et là, je redresse. Voici notre deuxième miniature. Première miniature. Deuxième, c'est pas vraiment l'idéal, mais c'est juste pour vous donner un aperçu, montrer comment on peut utiliser Canva très simplement. Et à la fin, vous pouvez télécharger, partager. Par exemple, pour partager, vous cliquez là, envoyer ajouter les utilisateurs et définir les accès. On peut également télécharger. On clique sur cette flèche là. On a différents formats, soit JPG, PDF, pardon. C'est PNG qui nous intéresse et on clique sur télécharger. Téléchargement en cours. Ça télécharge la première miniature et la deuxième. On zip. On clique dessus sur la première. On a notre première miniature. Je referme. Et là, on a notre deuxième. C'est pas vraiment la meilleure miniature, mais c'est juste pour vous donner un aperçu comment sont les outils Canva et comment utiliser.
Ça, c'est réservé à Canva professionnel. Une fois terminé, vos projets s'enregistrent automatiquement ici dans OneDrive. Les modifications sont automatiquement enregistrées. Voilà, on a vu comment fonctionne et comment utiliser l'outil Canva pour créer des visuels, pour créer des designs pour vos différents documents. N'hésite pas à liker, à commenter, à partager et à t'abonner surtout. On se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!